Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage un petit peu imprévu sur les énergies sentimentales du moment autour de la Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu si on a des messages pour vous et on est avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec plusieurs oracles et on va prendre déjà celui-ci pour avoir votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit qui vous anime aujourd'hui par rapport à ces énergies un petit peu sentimentales, relationnelles, amicales aussi, hein, pourquoi pas. On va aller voir ça. Bon, alors, on commence avec la carte des blocages. Blocage émotionnel, ok, on est un petit peu... Alors ici, c'est la carte de l'homme. Évidemment, vous pouvez être un homme. Hein. On peut être bloqué par rapport à un homme. On est bloqué dans ses émotions, on ne sait pas trop comment réagir. C'est aussi l'énergie qui, ici, le yang, d'accord? Donc, on a peut-être ici, au niveau de son état d'esprit, une petite difficulté au niveau confiance en soi. On a peut-être un manque de considération envers soi-même. On a besoin de force, d'accord? Et on a peut-être ici une sorte de blocage. On a du mal à rester concentré sur un objectif. Et tout simplement, la carte de l'homme, c'est la carte de l'action. Et on peut avoir du mal à passer à l'action, tout simplement. Ouais. C'est la carte du renouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui change, Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, qu'il y a cette carte de blocage. On est en plein changement. Alors, bien sûr... Concernant les énergies sentimentales, on est d'accord. Hein. Peut-être une nouvelle ouverture. On a envie de s'ouvrir à autre chose. On a envie de changement dans sa vie. On a envie de ne plus répéter peut-être des schémas répétitifs qui nous ont un peu blessés, obscurci un peu le jugement. Et on a envie d'être ici un peu plus léger, un peu plus dans faire la fête, l'insouciance, vous voyez. Et du coup, on a envie d'arrêter un petit peu tout ce qui ne nous correspond pas. On est peut-être simplement dans un temps de pause. En tout cas, il y a vraiment ici certainement des blessures un peu émotionnelles qui ressortent, qui peuvent être un peu compliquées à traverser, mais qui finalement vont participer au fait de se renouveler et vont vous aider à travailler dessus pour pouvoir changer un peu ici votre façon de voir les choses et certainement une nouvelle façon de communiquer vos émotions, vos ressentis pour pouvoir eh bien changer les choses. D'accord ? On va aller voir avec le Lenormand si on a d'autres messages. Vous voyez, on a la carte du cavalier. Ici, on voit bien que les choses commencent à bouger. On a peut-être des nouvelles de quelqu'un, d'ailleurs, hein, c'est possible. En tout cas, on a une progression, on a quelque chose qui bouge. Bon, ici, ce que j'entends, c'est qu'on a quand même un choix difficile peut-être à faire. On a une nouvelle direction à prendre, en tout cas au niveau sentimental. Alors, j'entends autre chose. Je vais essayer de le garder en mémoire. Ici, il y a certainement quelque chose qui est difficile, un peu de stress. Peut-être qu'on est dans l'attente et que ça provoque du stress, attente de nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un ami, d'ailleurs. On peut avoir peut-être... il semble qu'on soit en train de chercher, les béliers, une nouvelle façon de faire, une nouvelle direction à prendre. Et ça peut concerner effectivement une relation amicale qui, pourquoi pas, pourrait se transformer en relation amoureuse. D'accord ? Ici, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de trancher sur quelque chose pour aller vers du positif. La carte de la faux, c'est aussi le fait de faire le ménage. On peut faire le ménage dans ses relations. La carte du chien peut représenter le cercle amical, le cercle proche. Mais aussi, ici, il y a une notion d'être fidèle à soi-même et de faire un peu cette sorte de ménage qui est nécessaire dans vos émotions, dans vos ressentis, dans ce qui semble être bon pour vous pour pouvoir aller vers la réussite.
D'accord. Et on sent que ça peut être un peu compliqué. Ici, on a quand même la carte un peu de la maladie. Voilà, c'est une carte qui est un petit peu négative, évidemment, parce que le choix à faire et la nouvelle direction à prendre, elle est difficile. Et ça nécessite un approfondissement. Approfondissement de quoi? De vos valeurs, de ce que vous souhaitez vraiment pour vous. De qu'est-ce qui fait que vous restez aligné avec vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous ressemblez à la personne que vous êtes réellement? Donc peut-être effectivement ici une notion d'introspection pour pouvoir entamer ce renouveau. Allez, on continue. Alors, on a la carte de la bonté. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. De la sincérité, de la solitude. Bon, il y a bien une notion d'introspection ici, hein. Il y a bien une notion de réflexion, et en dos deck, on a l'emprise. Il y a une notion quand même ici de... je bouge un peu la caméra. Voilà, il y a une notion de rester seul pour réfléchir et approfondir la nouvelle direction que l'on veut prendre. C'est une direction qui va être pleine de sincérité, pleine de, encore une fois, de fidélité à vous-même. On va se révéler, on va enlever les masques. J'ai l'impression que certains béliers se cachent un petit peu, peut-être à cause des peurs, à cause des mauvaises expériences qu'ils ont connues, des émotions qui sont un peu toxiques. Il peut y avoir une dépendance affective, pourquoi pas. Il peut y avoir des attentes qui vous placent dans le stress, dans l'angoisse. C'est peut-être tout simplement la difficulté ici d'avancer vers autre chose, dans une autre direction. Et il y a besoin ici de révéler la personne que vous êtes vraiment. Ça peut être compliqué quand on s'est toujours caché, quand on a toujours étouffé un peu sa vraie personnalité. Alors évidemment, on reste le côté sentimental, hein, on est d'accord. Et du coup, ici, il y a besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir ici choisir de s'ouvrir à autre chose ou de s'ouvrir complètement à sa vie sentimentale. D'accord? C'est comme si vous étiez vraiment depuis quelque temps vraiment renfermé sur vous-même, que vous cachiez vos sentiments, vos émotions, d'où le blocage, et que vous avez décidé, vous décidez d'avancer et de renouveler, de prendre une nouvelle direction, de vous ouvrir un peu plus. Et ça peut être compliqué pour certains. Ça nécessite de savoir ce que vous souhaitez, de rester quand même fidèle à vos valeurs pour pouvoir vous ouvrir et montrer réellement qui vous êtes. Ça me fait toujours penser ici à une sorte de vitrine de magasin où vous allez mettre en vitrine des choses qui ne correspondent pas à l'intérieur du magasin. Donc quand vous rentrez, bien évidemment, vous êtes déçu. Et d'autant plus que vous allez attirer des personnes qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez comme client. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est vendeur, c'est un peu ça. La vitrine doit correspondre à ce que vous avez en stock. Et là, on a l'impression que jusqu'à présent, c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez montré quelqu'un qui n'était pas celui qu'il ou elle était. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette volonté de montrer qui vous êtes vraiment. Et ça peut être compliqué pour certains parce que ça veut dire un certain stress à se dévoiler. Ça peut vouloir dire aussi abandonner des croyances limitantes, abandonner une façon des habitudes, hein, des addictions aussi, hein, c'est pourquoi pas. Donc ça peut paraître pour certains un peu compliqué. Allez, on continue. On va voir s'il y a d'autres messages. Ici, on parle bien de l'emprise. Hein. J'ai oublié d'en parler, de cette carte de l'emprise. Mais effectivement, il y a besoin de travailler sur ces dépendances. Il y a besoin de travailler sur les addictions. Sur ce que je vous disais tout à l'heure qui vous bloque émotionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeau, tu n'es pas prêt, vie en commun. Bon. Et en dos de deck, on a une nouvelle rencontre proche. Alors, ici, il est possible, effectivement, que qu'il y ait quelque chose
en approche, d'accord? Que ce soit une déclaration, qu'on vous propose quelque chose. On peut vous faire une demande en mariage, on peut vous faire une demande de vie en commun. Sauf que l'on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Parce que, alors ça peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être dans l'avenir, c'est-à-dire dans proche. Dans une semaine, 2 semaines, voilà, enfin, vous voyez. Hein. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que vous n'êtes pas prêt, encore une fois, à vous engager. Vous n'êtes pas prêt à vivre quelque chose avec cette nouvelle rencontre, d'engager. Pourquoi? Ben, pour toutes les choses que je vous ai dit tout à l'heure, en dessous, d'accord? Bon. Il y a besoin... Pour moi, il est possible que pour certains béliers, il y ait un passé qui n'est pas complètement guéri. Une ancienne relation que vous avez encore en tête et qui fait que bah, pour vous projeter dans une nouvelle relation, c'est un peu compliqué. Ça peut être le fait de rester célibataire parce que justement, vous avez connu une rupture. Et que ça va être compliqué aujourd'hui de vous engager, d'avoir une nouvelle proposition et de vous engager réellement en une vie en commun, une relation sérieuse, mettez ce que vous voulez derrière vie en commun. Il est possible qu'on vous demande une vie en commun, mais c'est difficile de mettre des billes, en tout cas dans cette relation. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment. Alors, on va aller voir les petits conseils. Alors, ici, avec les anges de l'amour, on vous dit que il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, de vous ouvrir. Alors, peut-être aussi que certains d'entre vous auraient des choses à dire à l'autre partenaire, mais que pour l'instant, c'est compliqué. Alors, ici, on vous parle d'un amour non réciproque, parce que, non pas qu'il n'y ait pas d'amour dans votre relation, mais il n'y a pas d'amour exprimé. C'est comme ça que je l'entends. Il y a le besoin de dire à l'autre ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Ça vous permettra de donner une chance à votre relation. D'accord? Il y a besoin ici de réellement enlever les masques, de se révéler tel que vous êtes. Et c'est toute la difficulté des énergies du moment. C'est toute la difficulté que vous avez peut-être pour certains d'entre vous. C'est le fait de dire les choses, de donner ses émotions, d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Non pas forcément en rapport avec la relation que vous avez aujourd'hui, mais aussi en rapport avec le passé que vous avez eu. D'accord ? Donc, les difficultés que vous avez à vous engager dans une relation, les difficultés que vous avez eues dans une ancienne relation, le fait d'avoir eu ces blocages, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, etc. D'accord? Donc, il y a vraiment besoin ici, on vous dit, d'échanger avec l'autre pour pouvoir ici aller vers une nouvelle relation qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée et engagée surtout. Hein? Évidemment, derrière, on parle de codépendance, on va parler de ce que je vous ai dit au début, des dépendances affectives, des addictions que vous pouvez avoir, des routines, des croyances limitantes, des habitudes. Et c'est ce qui rend peut-être votre vie sentimentale aujourd'hui un peu compliquée. D'accord? Allez, les petits messages. Les cartes tombent. Flamme jumelle. Alors ici, on va parler de passion. Flamme jumelle, on va parler de relation fusionnelle. Hein. C'est pas forcément une relation de flamme jumelle. Je mets toujours des guillemets avec ce mot, avec ces mots. Mais c'est une relation fusionnelle qui est très complice, très... qui est dans la compréhension, le partage, d'accord? Donc, peut-être que certains sont dans ce parcours de flamme jumelle, mais peut-être que d'autres sont
rêverait d'avoir une relation dans ce style, d'accord? On vous dit de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation. L'amitié, le partage, le soutien, d'accord, la communication, la complicité, d'accord. Et c'est ce qu'on vous dit de maintenir dans votre relation. D'où il y a ici une notion de se découvrir. Parce que l'amitié, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit honnête, il faut qu'elle soit fidèle à qui vous êtes, d'accord. Hop. Et on vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Effectivement, pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple et que votre couple n'a pas la profondeur que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être une difficulté à aller se déclarer à l'autre. Ou à un autre. À un autre que vous connaissez ou à un autre que vous ne connaissez pas, à vous ouvrir en tout cas à une relation qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus complice dans le partage, dans le soutien, dans le fait d'avancer ensemble. D'accord? Alors, je vais vous quitter avec une petite question. Justement, ça tombe bien que cette carte soit là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et là, on vous dit la réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, vous voyez, on parle bien de porte déjà, d'ouvrir cette porte, la porte de votre cœur, la porte de votre âme, pour pouvoir ici peut-être exprimer vos blessures, exprimer vos souffrances, exprimer vos joies aussi. Vous exprimer tout simplement dans votre relation. D'accord ? Voilà les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, je vous retrouve très très vite pour les signes de Mars bientôt. Voilà. Prenez soin de vous comme d'habitude et restez positifs. À bientôt.